Bonjour ou bonsoir à toi qui es de l'autre côté de l'écran. Je suis Maël Kombila et j'ai un message à faire passer à quelqu'un ce matin ou ce soir, selon le temps qu'il fait là où tu te trouves. Ce message s'adresse en particulier aux hommes et aux femmes en quête de pouvoir, mais encore aux hommes et aux femmes ayant du pouvoir dans la nation. Je voudrais dire à un homme, une femme en quête de pouvoir ou ayant le pouvoir dans la nation, que le tout, sinon la finalité, ce n'est pas d'avoir le pouvoir. Non, 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 non. Le tout, pour ma part, c'est de savoir à quoi sert le pouvoir que nous avons. Mais au fait, quelqu'un aurait pu très bien me poser la question. Monsieur Kombila, à quoi sert le pouvoir en réalité? Et je leur ai répondu de la manière suivante. Vous savez, selon la Déclaration universelle des droits de l'être humain, qui a différencié de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le mot pouvoir, P-O-U-V-O-I-R, dans la langue française, est la contraction à l'origine de deux mots, à savoir le terme pour et le terme voir. L'expression combinée pour voir selon les méthodes réformistes, c'est-à-dire les partisans de la méthode de révélation formelle, encore appelée la méthode réforme, répond à une question fondamentale. Pourquoi avons-nous besoin de pouvoir en réalité? Nombreux pourront ainsi dire que nous avons besoin de pouvoir pour voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais encore d'autres que nous avons besoin de pouvoir pour gouverner. Et vous? Selon vous, pourquoi avons-nous besoin de pouvoir en réalité? Mais encore, combien de formes de pouvoir existent-ils? C'est à cette question que je voudrais répondre avant d'aller un peu plus loin. Et pour répondre à cette question, je dirais ceci. Vous savez, dans l'état de droit, il existe trois principales formes de pouvoir, à savoir, dans un régime présidentiel, le pouvoir exécutif, incarné par un président élu au suffrage universel et ayant la légitimité du peuple. Ensuite, le pouvoir judiciaire, incarné par des magistrats de la République. Et le pouvoir législatif, porté par les parlementaires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la question que j'ai envie de poser à une personne de l'autre côté de l'écran, c'est pourquoi un président, un magistrat ou un parlementaire aurait-il besoin de pouvoir en réalité? La réponse la plus évidente est la suivante. Probablement pour exercer leurs fonctions respectives. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela signifie qu'un président de la République a besoin de pouvoir présidentiel pour exercer sa fonction de président. De la même manière, un magistrat de la République a besoin de pouvoir judiciaire pour exercer sa fonction de lecteur de droit. Et idem pour un député ou un sénateur qui a besoin de pouvoir législatif pour exercer sa fonction de sénateur ou de député, mais encore leur fonction de parlementaire.
Il est important de comprendre que dans l'état de droit, le pouvoir est avant tout une question de position hiérarchique, légale et de vision élitiste. Mais que dirait-on du pouvoir médiatique et du pouvoir populaire? J'aimerais bien poser la question à quelqu'un. Il est important de comprendre que le pouvoir médiatique est à l'origine détenu par les médias et les pouvoirs populaires, sinon le pouvoir populaire, d'accord, par le peuple qui demeure à l'origine souverain. Par médias, nous entendons l'ensemble des entités exerçant une fonction médiatique dans la nation. Exemple, les médias traditionnels comme la presse papier, par exemple, ou la presse audio et télé. Quant au pouvoir populaire, il est représenté par les hommes et les femmes ordinaires, parfois se revendiquant être des hommes et des femmes du peuple. Rappelons qu'un homme ou une femme du peuple se distingue d'un homme ou d'une femme pour le peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? En effet, une personne, une personnalité ou un personnage qui est du peuple, c'est-à-dire de la masse populaire, peut se servir du peuple pour asseoir des ambitions personnelles ou collectives. Alors qu'une personne, une personnalité ou un personnage pour le peuple ou pour les peuples est consacré à être au service du peuple ou des peuples dont il est issu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais cependant ajouter que le plus beau et le plus grand pouvoir, ce n'est certainement pas le pouvoir présidentiel, encore moins le pouvoir parlementaire, encore moins à mes yeux le pouvoir judiciaire, encore moins à mes yeux le pouvoir populaire. Pour ma part, le plus grand, est-ce que quelqu'un me comprend? Pouvoir, c'est le pouvoir divin. C'est le pouvoir divin, c'est-à-dire le pouvoir qui vient de Dieu. À mon sens, c'est le pouvoir originel, la source de tout pouvoir humain. C'est le pouvoir qui détermine la vie au sein du royaume de Dieu, qui est, selon les méthodes réformistes, le cœur de la République. Le pouvoir divin, à mon sens, c'est un pouvoir d'ordre surnaturel. C'est-à-dire qui dépasse tout entendement intellectuel, qui dépasse tout entendement naturel. Le pouvoir divin, selon les méthodes réformistes, est au-dessus du pouvoir intelligible. Et le pouvoir intelligible au-dessus du pouvoir naturel. Mais à quoi renvoie en réalité le pouvoir intelligible et le pouvoir naturel? Ce sont des questions auxquelles j'aurai l'occasion de répondre dans des prochaines interventions vidéo. Sur ce, je vais inviter quelqu'un à tout simplement se repasser le message et à s'imprégner véritablement des fondements, n'est-ce pas, du pouvoir. Sur ce, je vous passe le bonjour et demande encore à l'Éternel de vous bénir davantage. Ainsi, je vous dis à la prochaine et bye bye. Ciao.